Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Dimanche 1er juin 2025, amis internautes, bonjour et bienvenue sur ESAE TV. Il est 8h, c'est l'heure de l'invité. Nous sommes aujourd'hui le 1er juin, c'est une journée spéciale et nous sommes en même temps à la veille d'une date spéciale pour le monde enseignant et scolaire. Et pour cette raison, pour répondre à ces deux alternatives, sinon ces deux réalités, nous avons invité quelqu'un pour vous. Il est un responsable syndical, il est membre de la CGTB, il est le trésorier général et il est enseignant de profession. Il est avec nous ce matin. Monsieur Mazidi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Nous allons bien chez vous. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce jour pluvieux. Inch'Allah. Et je suis également avec ma collègue de tous les jours, ma complice Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour, Kanis Fatoumi. Comment allez-vous? Ça va, je rends grâce. Nous sommes le 1er juin, c'est vrai qu'on est au matin, mais est-ce que vous avez fait le geste utile en mettant un plan en terre? Pas encore. Pas encore. Je vous exhorte quand même à le faire. J'exhorte tous les Béninois à mettre un plan en terre. C'est bien pour la biodiversité, c'est bien pour notre vivre ensemble, c'est bien pour notre pays. Je sais que quand on allait à l'école, les enseignants nous disaient toujours de tout faire pour mettre un plan en terre ce jour-là. Et il y a une pensée de chez nous qui dit que quand on met un plan en terre, c'est sauver une vie. Et donc, nous devons capitaliser tout cela et savoir que c'est vrai que nous allons aux examens demain, mais c'est les plantes qui vont nous permettre d'avoir toujours ce toit naturel que nous avons sur nous et qui nous préserve. Je crois que monsieur l'invité est David. Je suis David parce que avoir des arbres, c'est se protéger le sol. Et l'arbre donne beaucoup de choses, la racine, l'écorce, les feuilles, les fruits et même le tronc, parce qu'avec le bois que ça va produire, on fait la toiture. Surtout qu'aujourd'hui, nos écoles, beaucoup sont décoiffés. On aura l'occasion de d'abattre certains qui ont fait de l'âge pour faire les toitures et implanter en même temps d'autres le 1er juin. D'ailleurs, sur ce plateau, nous avons du bois. Hein. Je suis assis sur un siège qui a, Oui, il y a du bois. Donc, le bois, il est au centre de nos vies. Mais le sujet essentiel aujourd'hui, ce ne serait pas ça, mais on ne pourrait pas passer à côté. Monsieur Majidi, nous allons nous réveiller demain, nous verrons nos enfants dans la rue, seront 271 000, près de 272 000 à affronter les examens du CEP. Et ça, je crois que c'est en fait, c'est la fin de l'année scolaire. Et est-ce qu'on peut en déduire que cette année scolaire, elle est réussie? Merci beaucoup, mesdames et messieurs les journalistes, et merci pour votre studio et votre maison. Merci. Qui ne cesse de travailler pour l'éclairage de la population par rapport à leur situation qu'ils vivent. Lundi, demain, nous irons au CEP. Et ça dit que l'année s'est bien terminée. Si ça n'était pas terminé, on n'allait pas programmer l'examen. C'est-à-dire qu'on a bien terminé. Nous, au niveau de l'enseignement maternel et primaire, nous avons opté pour sauver la vie, pour sauver les enfants. Et quels que soient les problèmes que nous vivons, nous nous sacrifions toujours. Parce que nous avons changé la lame d'épaule. Nous avons voulu faire notre devoir et après réclamer nos droits. Donc nous avons fait le travail comme cela se doit avec les enfants. Et avec les examens blancs passés, nous pensons que nos enfants sont faits prêts. Et depuis lundi, les recadrages qui restent, je pense qu'eux-mêmes sont confiants. Et je peux dire qu'ils sont prêts, nos enfants sont prêts pour aller à l'examen. Et nous-mêmes sommes conscients qu'ils vont se débrouiller
pour que le taux de réussite de cette année dépasse le taux de réussite de l'année passée. Alors, quels sont alors les paramètres qui vous permettent de tirer une telle conclusion? Écoutez, nous avons encadré nos enfants. Nous savons le niveau qu'ils avaient au début de l'année. À un moment donné, on a fait du travail. Vous savez, nous, on a soumis nos enfants à 2 examens blancs. Oui, je l'ai remarqué cette année. Oui. À part ce que nous faisons dans l'école, que tout le monde ne connaît pas, mais à ces 2 examens blancs, au premier, nous avons eu un résultat. Oui. Au vu de ce résultat, nous avons enchaîné avec une autre manière de rattraper. Nous avons constaté là où nos enfants ne réussissent pas. Parce qu'il ne faut pas tout mettre ensemble. Après ce premier examen, c'est que le travail a été compris à ce niveau. Oui. Il reste ce niveau et ce niveau. Alors nous avons mis l'accent sur ce niveau-là. Et je pense qu'avec le second examen blanc, nous avons compris que les enfants ont répondu présent. Et d'accord, eux-mêmes, aujourd'hui, ils sont fiers. Et quand, à leur retour, les corrections nous donnent la preuve ils ont compris. Et même quand on change les questions, quand on ramène d'autres épreuves, leur réaction, c'est un peu cette hésitation qu'on connaissait d'eux. Ils sont prêts aujourd'hui, nos enfants, ils sont même pressés. Aujourd'hui, elle me disait que, on avait commencé, parce qu'au tableau, on a écrit jour J-. Ok, on comptait. On comptait le nombre de jours. Et il me dit, Là, le jour J. il dit, on est parti de 140 et quelques. Aujourd'hui, on est à jour J-. J'ai dit, il dit, c'est demain. Je leur ai dit, on était à vendredi quand on parlait. J'ai dit, il ne reste que combien? Ils ont dit 2 jours. Il dit, c'est fini. J'ai dit, et maintenant, ils ont dit, ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Alors, si nous laissons tomber le côté des examens blancs, dites-nous comment s'est déroulée l'année scolaire dans votre établissement. Oui, il faut comprendre que à la rentrée, on était avec des enfants dont le niveau chancelait. D'accord, on a fait des remédiations. On a commencé avec le programme. Il faut comprendre que tout ce que nous réclamons, qu'on laisse les enseignants en classe, que les réunions ne viennent pas perturber le travail dans la classe. Et quand l'enseignant est présent en classe, il n'a plus le temps d'abandonner son enfant pour dire je vais à une réunion. Et cette année, on n'a pas connu trop ça. Donc, on a travaillé. Et il faut remarquer que chaque école s'est organisée autrement. Nous avons des évaluations qu'on fait par trimestre. Mais avant ça, nous faisons des évaluations à notre niveau pour voir. Parce que l'évaluation n'évalue pas les enfants seuls. Ça évalue l'enseignant aussi. Donc, à travers ça, on constate déjà quel est l'enseignant qui fait son travail comme cela se doit et quel est l'enseignant qui est en retard par rapport au programme. Et c'est à partir de là, il faut surtout quand l'enfant est au CM2, on commence par remédier. Il arrive des fois même qu'on change de classe à l'enseignant parce qu'on constate qu'il ne tient pas. Ça ne fait pas le travail. On lui change de la classe et on constate. Et à un moment donné, les enseignants de l'école font une rotation dans la classe. Ça, chacun prend une matière qu'il vient, pas pour l'enseigner, mais pour réviser avec les enfants, pour voir, parce qu'ils sont habitués à une habitude avec leur enseignant, mais quand une autre personne vient, ils révisent avec eux et voient la manière, le français que l'autre utilise. Comment, et ainsi, ils sont habitués, petit à petit, aux surveillants. Parce qu'à l'examen, ils n'auront pas leurs enseignants. C'est d'autres personnes qui vont venir voir. Donc, ils sont habitués à des étrangers qui viennent parler avec eux. Et maintenant, si vous avez une feuille d'examen volante déjà à votre niveau, vous pouvez leur montrer cette feuille et comment cela se présente et comment il faut remplir. Et là, ils ne sont plus surpris. Parce que nos enfants aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est des petits. Ils ne sont pas trop grands. Et tout de suite, quand on leur présente quelque chose dont ils ne sont pas habitués, ils sont paniqués. Mais déjà, quand on les habitue, bon, ils sont à l'aise. Parce que la panique leur pousse à oublier certaines choses. Mais quand ils sont à l'aise, ils produisent bien. Donc, aujourd'hui, même dans les classes inférieures, le travail a été bien fait. Et nous attendons la fin des examens pour faire l'évaluation des passages pour les autres. Mais je pense que tout le monde est à l'aise. Alors, tout le monde est à l'aise. Si l'on s'en tient à vos propos, est-ce que le calendrier scolaire a été respecté? Pas uniquement au niveau des classes des examens, dans toutes les autres classes également. Est-ce que le calendrier scolaire a été
respecté comme l'exécutif l'a établi? Très bien, merci beaucoup, madame. Le calendrier a été respecté. Hormis ces moments non prévus que l'État a décrétés. OK. Moments non prévus. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le calendrier et puis on l'a décrété. Là, on peut dire que sinon, volontairement, l'enseignant n'a pas fait. Qu'est-ce qui est prévu donc pendant ces Non, moments? ça dit, si on a un temps, on peut aussi dire, il y a une urgence et l'État demande à ce que nous fermons les classes et d'accès décrète chômer cette journée alors que ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu dans le calendrier. Dans le calendrier. Donc, on a trouvé le moyen de rattraper. Est-ce qu'on perd le temps? Vous savez, aujourd'hui, on ne parle plus de rattrapage parce que nous faisons cela et nous évoluons. Si le travail est bien fait à l'amont, il n'y a plus de problème. C'est-à-dire, l'enfant qui est au CI ou bien au CP, s'il a bien suivi sa classe, au CE2, même si on a un jour de perdu ou bien 2 heures de perdu, ça ne change rien parce qu'il a le niveau et le rythme, il suit le rythme. Donc, par conséquent, nous avons respecté le calendrier prévu et c'est ça qui nous pousse aujourd'hui à dire que nous sommes proches de la fin de l'année parce que les évaluations, l'examen va venir le 2 et ensuite le reste va venir après les examens et puis ça y est, c'est les vacances. Ok, nous avons remarqué c'est quelques aménagements qui ont été faits et que vous avez évoqué tout à l'heure. C'est vrai que moi, personnellement, j'étais surpris que l'enseignant de CP aille encadrer quelqu'un au C1, au C2. Je me suis posé beaucoup de questions, mais avec votre explication, maintenant, on se rend compte que c'était pas inutile. C'était utile de le faire, mais encore fallait-il informer les parents afin qu'ils soient à l'aise avec ce qui se passe. Parce que les enfants rendent compte aux parents. Et quand les parents ne sont pas à l'aise, ils se posent des questions. Ils ont même parfois envie d'aller vers les enseignants pour poser des questions. Mais ça n'a pas empêché d'avoir des TD. Hein. Je crois qu'il fut une année où les TD étaient presque proscrits dans les écoles parce qu'on estimait qu'on extorquait de l'argent aux parents et tout. Et aujourd'hui, mais les TD sont quand même revenus. C'est vrai que c'est plus ou moins politisé, financé à gauche, à droite, à fort renfort, avec beaucoup de publicité autour. Mais est-ce que ça veut dire que les TD sont obligatoires ou bien c'est une opportunité qu'on a arrachée aux élèves pour les confier aux politiques? Bon, il faut reconnaître que le politique cherche tous les terrains pour se faire voir. Sinon, TD, l'État même avait interdit. Sinon, TD, les écoles même, ils avaient un temps pour faire les TD avec les enfants. Oui. Et on avait cru que, bon, c'est l'école ou bien les enseignants extorquaient des fonds chez les parents, ce qu'on a interdit. Aujourd'hui, comme c'est eux-mêmes qui viennent payer pour demander à ce qu'on encadre les enfants, qui a vu l'argent a refusé. Bon, donc l'enseignant, lui, ce qu'il faisait, on lui a refusé, on lui ramène ça autrement, il n'y a pas de problème. Au fait, le TD, il y a certains enfants qui ont besoin de ça. Ils ont besoin parce que... Pour rehausser le niveau. C'est le niveau, c'est-à-dire l'enfant, après la classe, doit être soutenu à la maison. Oui. Il y a des parents qui n'ont pas les moyens et qui n'ont pas le niveau pour encadrer ces enfants-là. Donc, il faut un grand frère que lui-même est au four là-bas et viendra au moulin ici pour dire qu'il va encadrer son enfant. Donc, ceux-là ont des difficultés à suivre le rythme. Avec les TD, on leur réchauffe. Vous mettez la flamme. Voilà. Et ils viennent vers le haut. Donc, ce n'est pas du tout mauvais. Ce n'est pas du tout mauvais, mais c'est les enfants qui gagnent dans tout ça. Bon, les enseignants aussi, hein, oui, c'est ça que je dis. Mais non, si je vous dis après le TD, le temps qu'ils doivent faire pour avoir leur argent, est-ce que ce n'est pas... De toute façon, ça finit par venir. C'est pas comme si, c'est pas comme si l'école organisait ça ou c'est auto. Ah, d'accord. Ça vient, mais en différé. Oui. Alors, M. Badidi, on va quand même rester dans le même contexte. Les examens démarrent demain, 2 juin. Alors, si l'on s'en tient à vos propos tout à l'heure, est-ce que le taux de cette année comparativement à l'année passée, est-ce que vous ne remarquez pas qu'il y a eu hausse de candidats présents à l'examen du CEP de cette année? Justement, il y a une hausse
au niveau de l'effectif présenté, parce que, bon, ça se comprend, hein, si le taux de rétention dans l'école est grand, oui, on aura toujours l'effectif. Ah oui, avec les cantines scolaires, voilà. Il y a moins de divagation. Voilà, donc ça va augmenter. Et c'est pourquoi je dis, il ne faut pas que le taux d'effectif soit à la hausse et que le résultat soit chute par rapport à l'année. C'est pourquoi je dis, je suis conscient, avec le travail que nous avions fait dans nos classes, le taux d'effectif augmente et il y aura le résultat qui va augmenter. Oui, mais on se rappelle, hein, en début d'année, nous avions reçu des responsables syndicaux ici qui se plaignaient du retard dans la prise de certaines décisions administratives, qui se plaignaient de beaucoup de choses. Et on avait estimé que ça pourrait quand même influencer négativement le déroulé de l'année scolaire. Et aujourd'hui, nous sommes en fin d'année. Est-ce que ces problèmes ont été réglés à temps pour qu'on puisse juguler toutes les difficultés qu'on présageait en début d'année? Bon, écoutez, je vous ai dit à l'entame de l'émission que nous avons opté pour sauver nos enfants. Pour sauver nos enfants, parce que si on doit s'en tenir à ce que nous réclamons, et qui traîne à venir, on risque on risque de nous faire mal. Nous, on a fini par dire que mais les enfants, ce sont nos enfants. Ce n'est pas les enfants des politiques. Et d'abord, les politiques n'ont pas leurs enfants dans nos écoles. Bon, si aujourd'hui... Vous avez les preuves? Bon, en tout cas, depuis... Bon, aujourd'hui, je suis à la retraite, mais depuis que je suis sur le terrain, je n'ai pas rencontré un seul enfant d'un politique. Et surtout qu'ils ont leur école aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que... C'est vous le dites. Bon, ce sont vos propos. Oui, parce que vous voyez l'écolage. Hein. C'est moi qui... Ou bien c'est vous qui allez envoyer vos enfants là. Pas du tout. C'est ceux-là qui ont la capacité de se suffire, comme cela se doit, qui peuvent envoyer les enfants, donc, envoyer dans les écoles, les enfants dans ces écoles-là. Je disais tantôt que, bon, nos enfants, nous avons accepté, nous sacrifier. Les problèmes demeurent. D'ailleurs, la session de la CAP qui s'est tenue par rapport aux négociations sont encore revenus. Nous avons demandé le reversement des AME. Est-ce que c'est fait? Si je prends ça la seule, ce n'est pas fait. Et dire, oh, les AME sont dans nos classes. Ils gardent les enfants. D'autres sont même en CM2. Si on doit tenir compte de tout ça, vous avez ça la seule peut amener déjà le blocage de l'école. Mais on a réussi à nous surpasser, à accepter le sacrifice. Mais j'invite les autorités après les examens, qu'avant la rentrée prochaine, que tous ces problèmes qui minent l'école et surtout qui va dans la résolution ou bien la satisfaction des revendications des enseignants, qu'ils essaient de régler un temps soit peu. Je ne dis pas de tout faire. Ce que vous avez, ce que vous pouvez, amener ça sur la table, dites-le, nous allons prendre et on va continuer. Parce que si chaque rentrée, vous faites moins 1, si c'était 8, ce ne serait plus 8, hein, ça fait 7. Et bon, écoutez, on saura que quand ils disent, ils évoluent, même si on n'arrive pas à faire. Bon, nous, on a tendance à penser que quand ils disent là, bon, il faut attendre des millénaires pour voir. Après, il revient pour dire c'est maintenant une commission qui va travailler sur ça. Alors que vous avez dit que vous allez faire la chose. Si vous voulez faire la chose, faites-le. Nous, on n'est plus dans le schéma de bras de fer, surtout dans l'école. Non pas parce qu'on a peur de faire la grève, mais parce qu'on s'est dit que la grève se retourne contre nous-mêmes. Oui, mais puisque vous le dites, récemment, vous étiez en négociation. Les centrales étaient face au gouvernement. Et pourquoi est-ce que, généralement, la tendance est que c'est vers la fin de l'année scolaire que les négociations prennent en ampleur? Comprenez avec nous que, bon, eux-mêmes savent qu'on peut faire mal. Et là où on peut faire... Mais écoutez, pour organiser un examen, c'est des fonds qu'on a mobilisés. Et que les enseignants... qu'on ne trouve plus des enseignants pour aller faire ces examens, c'est une grande perte. Alors, nous, on n'est pas dans ce schéma. Eux-mêmes le savent, c'est pour qu'ils viennent, pour voir, est-ce que ces gens... Moi, je suppose, je le dis, je me dis, est-ce que ces gens-là, ils sont sur pied de guerre? Et quand on discute, si je prends ce que le gouvernement a fait avec nos centrales, tout ce qu'on a cité là, ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais pourquoi c'est à cette négociation-là qu'on dit qu'on va mettre sur pied des comités pour réfléchir sur ça?
si on avait la volonté de régler les problèmes, depuis qu'on posait les problèmes, on aurait déjà, sans même négocier, demander aux centrales d'envoyer leurs représentants dans un comité pour réfléchir par rapport à tel point. Et à cette session, c'est le résultat, c'est la réflexion faite par ce comité, c'est sur ça qu'on va discuter. Et peut-être on aura BDA une porte de sortie par rapport à ce problème. Et peut-être c'est le gouvernement qui va trancher. Aujourd'hui, combien de temps le comité là va siéger pour travailler? Et quand est-ce qu'on va ramener ce problème aux négociations? Donc c'est que on dit non pas la volonté de régler nos problèmes. Et c'est une manière de peut-être pousser les gens à être hors d'eux-mêmes pour dire, vous les voyez, non? Il y a des examens, ils sont en train de faire. Non, on ne va plus donner cette chance à un politique de nous utiliser pour régler son problème par ailleurs. Nous irons aux examens, nous avons fait le travail. On ne peut même pas gâter ce qu'on a fait, parce que toute l'année, on a bien fait le travail. Et c'est à la fin qu'on va dire, non, on est fâché. Non, fâché ou pas fâché, on va à l'examen, on fait le travail comme cela se doit, et à la fin, on verra. Oui, mais en dehors de ce cas de concertation entre le gouvernement et les centrales syndicales, vous avez d'autres cas de concertation que vous faites. C'est encore à quel niveau? Au niveau du ministère, par exemple, la première session de la CAP, la session a parlé du CEP. OK. Et on a discuté. Et quand le cadre du ministère et de la direction des examens concours ont présenté la situation, ils ont montré qu'eux, ils sont prêts. Et j'ai lu quelque part l'inspecteur qui est chargé des examens concours disait que même si on disait demain, ils sont prêts. Mais nous disons que nous sommes prêts. Donc, on a discuté du CEP, on a constaté, et enseignants et ministère, chacun de son côté est prêt. Les papiers, les documents lourds sont déjà partis dans les centres. Et aujourd'hui, déjà, chaque enseignant est en train de constater là où on l'a envoyé pour la surveillance, tant pour l'écrit que pour le sport. Et à la fin, on pourra voir qui sont ceux qui y ont corrigé. Donc aujourd'hui, le système est huilé et chacun déjà est en train de savoir où je vais surveiller pour l'écrit, où je vais surveiller pour le sport. Et ce qui concerne les superviseurs, j'aurais appris que ce soit ils savent déjà où ils viennent faire la supervision. Donc par conséquent, le CEP 2025, petitement est en train d'être conjugué au passé. Oui. Eh bien, vous m'avez devancé, sinon je voulais vous demander où on en était pour les préparations du CEP 2025. Mais comme vous avez déjà répondu à cette question, aujourd'hui, je crois que l'essentiel, c'est de donner des conseils à tous les acteurs pour que ça se passe bien. Et en votre qualité de syndicaliste et d'enseignant, quel conseil auriez-vous à donner à nos Boutchou qui vont composer? Merci beaucoup. Avant d'aller vers nos Boutchou, je vais lancer un appel au gouvernement. OK. Parce que nous sommes dans la période pluvieuse. À Soulo, nous avons plusieurs écoles qui sont inondées. Mais je ne vous coupe pas, M. Madi. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que nous sommes dans la saison pluvieuse. Mais lors de vos rencontres avec l'exécutif, pourquoi ne pas changer la période des examens? Pourquoi vous ne proposez pas qu'on mette les examens à une période où les écoles sont plus accessibles? Le gouvernement a la décision. Oui, mais vous proposez, est-ce que non, laissez-moi finir. Le gouvernement a la décision de fixer sa rentrée. Oui. Nous posons les problèmes. Ils vivent les problèmes avec nous. Oui. Parce que c'est surtout eux qu'on critique quand il y a l'eau. Oui. Sans poser le problème, ils savent qu'on doit pouvoir décaler la rentrée. Pour pouvoir décaler ou soit repousser. Oui. Ou soit on ramène le CEP hors de juin, ou bien on l'envoie vers septembre ou après en tout cas après la saison pluvieuse, et on recommence à calculer les semaines de classe. Bon, ça ne se fait pas. Nous, on le dit. On ne va pas chanter ça tout le temps. Bon, maintenant, mais on dit très souvent que la répétition est pédagogique. Ah, c'est vous l'enseignant. Comme vous l'avez dit, oui. Et je le répète ici, je suis sûr qu'ils nous suivent, je demanderai aux responsables chargés de l'éducation de voir le calendrier scolaire afin que les examens ne soient plus dans la période des pluies.
C'est entendu. Ok, merci beaucoup. Et vous étiez en train de donner des conseils. Et oui, je disais, c'est ça que pendant la saison des pluies, les écoles sont inondées. Oui. Il faudrait que l'administration territoriale et le ministère s'organisent pour que les écoles qui seront inondées, qu'on s'organise pour voir comment faire. Qu'ils ne soient pas des centres de composition. Non, c'est des centres de composition. On peut plus. Le fait est là, l'école est un centre de composition, mais au moment où on prenait ça comme centre de composition, ce n'était pas inondé. La pluie d'aujourd'hui peut amener que l'école soit inondée. Donc, c'est qu'on s'organise pour éviter que les enfants soient dans l'eau. Ça, c'est par rapport à l'administration. Oui. Aux parents. Oui. Les parents, je nous demande, parce que nous aussi nous sommes parents, je nous demande, c'est pas maintenant que là, on va dire, il faut apprendre, il faut lire, il faut faire. Depuis lundi, à l'école, nous ne sommes plus dans le schéma de il faut aussi. Nous lisons les épreuves et nous conseillons. Ceux qui ont échoué à l'examen blanc, on demande à savoir pourquoi, qu'est-ce qui les a poussés à rater dans telle matière. Et ils le disent, et les moyens que nous avons, on l'utilise pour les mettre en confiance, que ce n'est pas parce que tu as échoué à l'examen blanc que ce serait comme ça. Donc, il faut prendre confiance. Il ne faut pas, après une épreuve, tu as répondu à cette question. Non, c'est déjà conjugué au passé. Laissez l'enfant préparer l'épreuve qui vient. Parce que quand vous commencez par parler, il constate qu'il n'a pas bien fait, il panique. Et ce qui vient là, ce serait dans le trou. Donc, chers parents, aidez vos enfants à être confiants. Et surtout, évitez de leur donner des mets lourds qui vont les amener à dormir en classe. Ceci dit, vérifiez dans leur cartable, est-ce qu'il y a leur carte d'identité, les bics, est-ce que ça écrit, le trousseau vrai dessinateur, le cahier de choix. Aujourd'hui, et cette année, c'est la couture. Est-ce qu'ils ont la boîte à couture? Vérifiez. Il ne faut pas que ça soit à la dernière minute. Où tu as mis ça là? Non, quand l'enfant va rentrer, depuis qu'il est rentré depuis vendredi, je pense que les parents lui ont déjà pris sa carte d'identité pour les mettre en dessus, pour que demain, qu'ils puissent dire, bon, et on l'accompagne au centre, et de grâce, ses parents, arrivés au centre, laissez-les retourner à la maison. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez les suivre. On constate que c'est le jour de l'examen que tous les parents se mettent en rang devant l'école d'examen, alors qu'au cours de l'année, on les invite pour venir voir ce qui se passe. Ils ne viennent pas, ils n'ont pas le temps. Et c'est le jour d'examen qu'ils viennent s'asseoir pour perturber. Ça perturbe même les enfants. Parce que quand l'enfant sort, il les voit, il panique. Non, soyez discrets, même si vous devez les attendre, disparaissent de la vue pour que les enfants soient à l'aise. C'est comme à l'école. C'est comme, il n'y a rien de nouveau. Maintenant, mes collègues enseignants qui sont retenus pour la surveillance. C'est vrai, vous êtes sensibles par rapport à tout ce que vous avez fait au cours de l'année. Et c'est vos enfants. Certains auront la chance d'avoir leurs élèves dans leur salle de surveillance. Oui. De grâce, laissez-les faire ce qu'ils doivent faire. Il n'est pas question de se rapprocher d'un candidat pour mettre la main sur ce qu'il écrit comme quoi ce n'est pas bon. Non. Vous êtes deux dans la salle, un reste devant, un reste en arrière. Faites des travaux. Sinon, quand on va prendre quelqu'un en situation de tricherie, parce que quand tu souffles à un enfant, tu triches aussi. Oui. Il n'aura que ses yeux pour pleurer et personne ne le défendra. Donc, chers collègues, vous avez déjà fait tout ce que vous pouvez faire au cours de l'année. Vous avez donné le maximum de vous-même pour les enfants. Laissez-les vous démontrer qu'ils ont compris ce que vous leur avez appris et chacun sera quitte. Maintenant, nos bouts de choux. Mes enfants, c'est le jour J où vous allez nous montrer que oui, vous avez été à l'école, oui, vous avez compris ce qu'on vous a demandé, oui, vous êtes prêts. Alors, ne soyez pas agités. J'ai déjà dit depuis que les enfants doivent dormir sous des moustiquaires. Oui. Éviter que le palu, on a déjà traité ça, je pense, avec les parents, et que les maux de ventre qu'on sort. Donc, c'est pourquoi j'ai dit éviter la nourriture, pour que ce qu'on va leur donne des maux de ventre au centre d'examen.
de l'eau chaude, un peu avec du citron, c'est déjà bon. Ne pas donner bouillie, ça va dormir. Donc, mes enfants, arrivez au centre d'examen, vous voyez, ce n'est pas le moment de commencer par courir. Jacques, et commencez par courir, non. Soyez en prière pour vous-même. Calme, rentrez dans votre salle, allez vous asseoir à votre place, continuez de prier et apprêtez-vous. Quand le suivant va venir avec les feuilles, écoutez bien ce qu'il dit. Là où il a dit d'écrire, c'est là où il faut écrire. Si vous n'avez pas compris, s'il vous plaît, monsieur, je n'ai pas compris. Il n'est pas question d'écrire ailleurs et de dire j'ai gâté ma feuille. Parce que j'ai gâté ma feuille, commence pas à paniquer. Parce que le maître aussi, il n'a pas assez de feuilles, donc il n'a plus de réserve. Il dit mais comment tu as fait? Donc, par conséquent, il faut que les enfants puissent écouter. Et maintenant, face aux épreuves, quand vous avez les épreuves, ces enfants, je vous ai déjà dit, lisez 3 fois, relisez, commencez par les questions qui sont faciles pour vous. Ne perdez pas le temps sur ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Allez là où vous avez compris et faites ce que vous devez faire. Et ne soyez pas hâtifs. Lisez, même si vous finissez avant l'heure, relisez. Corrigez les fautes. Et par la grâce du Tout-Puissant, nous aurons les 100% dans nos écoles. Wow. J'aime bien la chute, hein. J'aime bien la chute. Des examens au Bénin, c'était vraiment, hein, c'était pas facile. Hein. On a eu des taux catastrophiques, pour ne pas dire calamiteux. Mais aujourd'hui, un enseignant qui souhaite qu'on arrive à 100%, parce qu'aujourd'hui on se rapporte de 50%, et puis je crois que c'est heureux. Hein. C'est très heureux. C'est sur cette note vraiment positive que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci parce beaucoup. Que le temps imparti est déjà fini. Monsieur Manidi Sabirou, vous êtes le trésorier général de la CGTB. Bien sûr. Vous êtes enseignant de carrière. Et ce matin, nous avons parlé des préparatifs des examens de fin d'année avec un accent particulier, monsieur CEP. Et vous nous avez rassuré que l'année scolaire s'est déroulée selon le calendrier. À quelques exceptions près, tout s'est déroulé comme il le fallait. Vous avez eu le temps de garder les élèves en classe, de vraiment enseigner, dispenser les cours qu'il fallait, les notions. Vous avez eu le temps de faire des contrôles, de faire des évaluations, de revenir là-dessus pour corriger ce qui n'allait pas au niveau de chaque enfant tout au long de l'année. Et en fin d'année, avec les examens blancs, vous avez essayé d'apporter tout ce qu'il fallait pour corriger cela. Et vous êtes rassuré que vous êtes prêts, même avant la date de l'examen. Vous étiez prêts, vous êtes prêts. Le ministère est prêt, les enseignants sont prêts et tout le corpus est prêt pour que les examens se déroulent. Et le taux, cette année, c'est vrai qu'il y a 5% de plus de candidats. Cela, nous espérons avec vous que le taux de réussite aussi va croître par rapport à l'année passée pour le bonheur de tous. Et je crois que c'est essentiellement de ça que nous avons parlé. Oui. Mais vous avez souhaité que l'administration publique puisse revoir peut-être les dates des examens pour que les enfants n'aillent plus composer dans des écoles qui sont inondées. Voilà comment je résume vos propos ce matin. Merci beaucoup et je souhaite à tout le monde bonne chance. Merci. Okay. Je prends pour moi d'abord. Merci à vous, monsieur Manidi. Merci à vous, Nasrin Fatumbi, pour cet accompagnement. Merci à monsieur Louis Amegankoué. Merci à monsieur Romao. Merci à tous les services techniques de Zawe TV. Et merci surtout à vous, auditeurs qui nous avez suivis. Vous êtes bénis. Passez un excellent mois de juin dans la grâce divine. Amen. À bientôt. À bientôt.